Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, tirage intemporel en 3 choix pour aller voir les véritables intentions de cette personne à ton égard. Donc pour ce faire, je suis allée te chercher 3 cartes dans l'oracle Astral Manga. Donc 2 cartes ont sauté, les 2 premiers éléments ont voulu venir, à savoir l'air et la terre. Et ensuite, pour tout te dire, pour te donner un petit peu les secrets de fabrication, j'ai 2 signes d'eau qui ont souhaité compléter le mouvement et moi je ne souhaitais faire qu'un tirage en 3 choix. Donc j'ai résumé cela avec l'élément eau. Donc aujourd'hui je te propose en choix numéro 1 l'élément air, en choix numéro 2 l'élément terre et en choix numéro 3 l'élément eau. Je te rappelle que le minutage de ces choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de l'élément air pour ce tirage. Donc, quelles sont les intentions de cette personne à ton égard? Alors, je vais te partager ma pensée parce que franchement, je sors du pré-tirage là et en fait, je viens seulement de m'apercevoir que on a l'air, la terre et l'eau et que, bah, je t'ai dit l'élément terre, l'élément eau. Donc je pense que nous allons être fort entourés durant ce tirage. Parce que je peux te préciser vraiment que l'élément feu n'a pas voulu venir faire parler de lui. Donc, il n'y a pas de hasard. Voilà, je voulais te partager ça, choix numéro 1. Alors, l'air va me permettre d'avoir des données sur cette personne, des traits de caractère de cette personne. Oh, j'ai pris plein de cartes, alors j'espère que je vais pouvoir toutes les mettre. Et puis, je vais encore aller creuser sur ces traits de caractère parce que j'aime bien savoir à qui je m'adresse, quoi. Ensuite, je suis allée chercher des données. C'est là où je vais essayer de gagner de la place. Des traits de caractère de mon oracle pose caractère. Encore sur cette personne, voilà. Bon, on va carrément faire comme ça. Et puis, ce qu'elle est en train de vivre actuellement. Voilà, je vais essayer de placer ça comme ça, parce que j'aimerais bien que tout soit sur la même ligne. Et vu que tu es mon cobaye, choix numéro 1, tac, 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 ce qu'elle vit actuellement, on est pas mal. Voilà, donc ça va me permettre de situer qui est cette personne. Ensuite, ses intentions affichées pour toi. Et puis, ses intentions un petit peu plus cachées par rapport à toi. Et enfin, quel comportement adopter par rapport à cette personne pour laquelle tu te poses cette question. On est plutôt pas mal là, hein? Bon, alors on y va. Alors, avec l'élément R. Ce qui me vient, c'est que déjà, c'est une personne libre. Moi, ce qui m'est venu tout de suite, c'est libre comme l'air, tu vois, quand j'ai vu cette carte. Voilà, donc c'est une personne libre d'esprit, libre. Voilà, elle aime pas avoir de chaîne aux pieds, cette personne, elle aime pas avoir de boulet. Et puis, ben, l'élément R désigne quand même des personnes. On veut me parler d'une personne très intelligente, tu vois, qui utilise beaucoup sa raison, beaucoup sa logique. Qu'est-ce qui me vient d'autre encore qui est capable, tu vois, de surmonter les obstacles. Je l'associe aussi aux épées, moi, pour moi, dans le tarot, tu vois. Et c'est aussi, bah oui, forcément, avec l'élément R, c'est aussi un as ou une as de la communication de cette personne. Elle aime beaucoup communiquer, c'est une personne très sociable. Ouais, elle parle beaucoup, je la sens, elle parle bien, tu vois, elle s'exprime bien. Elle a un talent oratoire, voilà, cette personne, elle peut avoir un talent oratoire. Euh, Enfin, voilà, de plus, je t'ai dit, voilà, quand elle parle, elle dit pas n'importe quoi non plus, donc voilà, c'est une personne curieuse aussi pour moi, qui est avide de nouveautés, de découvertes. Bon, oui, voilà, qui aime bien la nouveauté parce que de toute façon, elle se sait capable de surmonter les obstacles aussi, cette personne, hein, donc la nouveauté lui fait pas réellement peur, pour moi, hein. Ensuite,
Ah, elle est roi de Pentacle aussi, cette personne. Mais c'est une personne qui, au niveau professionnel, moi, je la sens quand même dans une réussite professionnelle, cette personne. Elle est peut-être même actuellement euh, au sommet de ce qu'elle a pu faire jusque-là. Tu vois, elle a jamais été aussi haut professionnellement, je te dirais, pour imaginer un petit peu. En tous les cas, elle est dans une période de prospérité, d'abondance. Elle a une réussite professionnelle pour moi, cette personne. C'est une personne assez généreuse, qui est assez dans le partage. Tu vois, l'air aussi. L'air pourrait m'entraîner aussi sur une personne assez partageuse. Euh, ben, là aussi, c'est ce qu'il en ressort pour moi. Enfin, je trouve que les deux cartes s'associent bien, en fait. Euh, Elle est capable. Le roi de Pentacle, c'est quand même une personne qui est capable de mener plusieurs projets de front, tu vois. Très adaptable, comme l'air. Euh, Très stable, très douée aussi, tu vois. Qui a le sens des affaires, qui sait. Qui est dans une réussite et dans une prospérité professionnelle. Voilà. Mais qui ne garde pas pour lui. C'est quelqu'un qui rend ce qu'on lui a donné, tu vois, qui est vraiment dans un équilibre à ce niveau-là. Et puis qui aime, quand on est arrivé, si tu veux, à un certain niveau de réussite, qui souhaite la partager aussi, ou qu'elle souhaite la partager aussi, tu vois. C'est pas quelqu'un qui garde cette réussite-là pour elle dans un petit espoir de gloriole personnelle. Non, elle partage. Elle partage avec ceux qu'elle aime, elle en fait profiter les gens autour. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur ses traits de caractère? Bah tiens, tu vois, généreux. Ok, généreux. Adaptable. Bon, on y est, hein. On est bien là-dedans. Généreux, adaptable. Mais peut-être que je peux les mettre comme ça. Attends, je vais pousser ça comme ça. De toute façon, comme d'habitude, on ne la voit pas avec la lumière du jour. Alors, adaptable, généreux, tolérant, rusé. Ah, ça, on l'avait pas rusé, ni tolérant d'ailleurs. Et culotté. Ok. Capable de beaucoup d'audace. Culotté. Pour moi, avec ce mot culotté, je souhaitais, ouais, au-delà de l'audace même, quand on est dans le culot, pour moi. Donc, elle ose tout. Oui, rusée, rusée, elle a le sens des affaires aussi, elle sait, très adaptable, ça va aussi avec rusée, c'est-à-dire qu'elle sait mettre son intelligence au profit des buts qu'elle décide d'atteindre. Elle lâche pas un objectif comme ça, elle lâche pas l'objectif même d'ailleurs, elle atteint ses objectifs, cette personne. Donc ça va ensemble, elle peut utiliser sa ruse aussi pour y arriver. C'est une personne ouverte, hein, tu vois, tolérante, généreuse, tu vois, très dans le partage aussi. Je la sens. Bon, et qu'est-ce qu'elle vit actuellement, cette personne? Le chariot, ouais, ben, elle est en pleine progression, évolution professionnelle, et puis progression dans sa vie en général, tu vois. Elle est en évolution dans sa vie, cette personne. Alors, on a le printemps, ouais, qui est un renouveau quand même. Le polyamour, ok. Et la méditation. Ah ouais. Euh, Bon, pour moi, on me parle qu'elle est dans un nouvel élan dans sa vie. Ouais, dans un nouvel élan dans sa vie. Alors, je le ressens très fortement dans sa vie professionnelle parce que c'était quand même très axé là-dessus, je trouve, dans la description du personnage qu'on m'a donné. Mais je sens aussi qu'elle s'ouvre à de nouvelles émotions parce qu'on a quand même le printemps à côté du polyamour, tu vois. Euh, c'est une personne qui peut courir plusieurs lièvres à la fois. Euh, C'est-à-dire qu'au niveau sentimental, ça peut être le printemps. Le renouveau, un changement total, enfin, ou une ouverture totale aux autres. Tu vois, dans le partage, en effet, très partageuse cette personne, pour moi. Euh, elle est sereine avec ça, parce qu'à côté, j'ai la méditation, donc pour moi, sur ce coup-là, ça veut dire qu'elle est très sereine, très paisible, très tranquille, elle a l'esprit très tranquille vis-à-vis de ça. C'est que bon, c'est le printemps, le soleil brille, les oiseaux chantent, et je vais où mon cœur me dit d'aller. Donc je peux avoir plusieurs partenaires, je peux courir
plusieurs lièvres à la fois, je peux batifoler, je peux draguer, je peux papillonner, tu vois, je sens cette personne papillonner en tous les cas, actuellement. Et ne pas avoir de soucis avec ça. C'est comme ouais, une ouverture, une réouverture, tu vois, à la vie, au monde, ouais, c'est le printemps, quoi. Les oiseaux chantent, le soleil brille et mon cœur rebat et voilà. Et je suis mes élans. Tu vois, le chariot, il suit ses élans. Cette personne, elle suit ses élans. Elle est dans une évolution professionnelle, mais pour moi, au niveau sentimental, je l'interprète comme suivre son élan. Et être déter sur la réalisation de ses objectifs, tu vois. Bon, écoute, si jusque-là ça t'a parlé, reste avec moi, on va aller voir la suite, hein, ses intentions affichées, puis ses intentions plus cachées. Sinon, bah, je t'invite à aller voir l'un des deux autres tirages que je n'ai pas encore tourné. C'est drôle de... Bon, alors on y va. Ses intentions affichées à cette personne. Le 10 d'épée. Ah, je les retourne tout de suite. Ouais, non, je les retourne une à une. Allez, le 10 d'épée. Euh, Ses intentions affichées, ben en fait, c'est pas une intention, mais ce que je ressens avec ce 10 d'épée, c'est qu'elle va plutôt te dire, elle va plutôt, ouais, elle va plutôt te dire, bon, bah, qu'elle sort d'un cycle difficile, tu vois, et puis qu'elle a décidé d'emboîter le pas sur un cycle beaucoup plus heureux, beaucoup plus serein, tu vois, de laisser le passé derrière elle, et puis euh, ses intentions affichées vis-à-vis de toi, c'est de se libérer de toute dépendance. Tu vois, c'est de te dire, ben tu vois, je me libère de toutes mes dépendances. Je suis beaucoup plus libre, libre comme l'air, tu vois. Et le passé est derrière moi. Ça y est, je suis libérée, le passé est derrière moi. Je suis dans un nouveau cycle qui va être beaucoup plus heureux, beaucoup plus harmonieux. Voilà, je rentre là-dedans, en laissant le passé derrière. Ensuite, t'as la Marilyn, entreprendre et faire preuve d'audace. Où est-ce qu'on a vu l'audace? Attends. Culotté. Je t'ai dit, c'est même plus que de l'audace. Bon, bah, tu vois, on retombe un petit peu sur le même schéma. Eh ben, il met ça, comme cet aspect de son caractère, eh bien, on le retrouve par rapport à ses intentions affichées. C'est-à-dire que, il va de l'avant avec toi. Cette personne, elle ose aller à toi, elle te dragouille, quoi, tu vois, même, c'est comme ça que je le ressens. En tous les cas, elle se montre entreprenante avec toi, tu vois, elle va te proposer de partager des moments, de partager, je sais pas moi, une sortie, tu vois, euh, parce que elle te fait bien comprendre qu'elle a envie de se rapprocher de toi, cette personne, ou d'un renouveau avec toi, si. Enfin, de toute façon, cette personne, on a vu, hein, ce qu'elle vit actuellement, c'est un renouveau sentimental. Donc quelque part, ses intentions affichées, c'est que tu fasses aussi partie de ce renouveau sentimental. À travers et du coup bah elle ose voilà, elle entreprend, elle a l'audace de je te dis, elle est assez entreprenante avec toi, moi je la sens assez comme ça, voilà. Et puis son intention, bah c'est le partage, tu vois, c'est bah oui, on est encore dans la générosité, c'est de partager des bons moments avec toi, en tous les cas c'est déjà de partager des moments ensemble et puis ensuite que ces moments soient bons, hein, bien évidemment. Euh, Ses intentions aussi affichées, ben, c'est de te dire que ses sentiments sont réciproques avec toi, que vous êtes dans le partage, euh, que le partage, c'est aussi se faire confiance quelque part, tu vois, qu'une relation pérenne, solide, est fondée sur la confiance. Alors tu vois, ça me perturbe parce qu'au-dessus de partage, j'ai polyamour. Euh, Et encore une fois, je te dis, cette personne-là, je t'en parle aussi du partage, donc je la trouve très partageuse. Alors, ou alors, est-ce qu'elle te le dit aussi? Elle peut peut-être avoir. Je sens pas avoir dit qu'elle partageait son amour, tu vois. Écoute, avec toi, je la sens, ouais, cette carte, comme avoir envie de passer des beaux moments ensemble, voilà. Et plus si affinité, bien sûr, avec le partage. Voilà. Ses intentions plus cachées. Bah, elle a envie de réaliser tes rêves, elle a envie de
d'exaucer tes vœux, tu vois, elle souhaite t'offrir une vie prospère, une vie joyeuse, une vie pleine de bonheur, voilà, ses intentions plus cachées vis-à-vis de toi, c'est ça. Que, ouais, qui est la réussite, quoi, tu vois, que ce soit épanoui entre vous aussi. Ça, c'est ces intentions un peu plus cachées, que votre vie soit plus épanouie aussi. Peut-être que de transformer l'essai avec toi, parce que là, je la sens entreprenante, si tu veux, mais je sais pas. Ça reste des intentions. Et ça, ces intentions plus secrètes, eh ben, ce serait de se rapprocher un petit peu plus de toi. Et on a l'hélénie, les larmes et la déception. Tiens donc. Ouais, bah un petit peu comme le 10 d'épée, quoi. Elle sort de moments difficiles, tu vois, où cette personne, bah, elle a ressenti de la tristesse, beaucoup de tristesse, quoi. Puis elle a besoin, et ça, bah, c'est pas des intentions qu'elle affiche, quoi. Mais je pense que cette personne, malgré tout, elle a besoin, même si elle affiche le fait d'être en fin de cycle, de tourner la page, de tourner le dos au passé, d'être beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendante, ben, ce qu'elle cache, c'est qu'elle a quand même besoin de prendre le temps d'évacuer tout ça, tu vois, toutes les émotions qu'elle a gardées par rapport à ça. Et du coup, elle a peut-être besoin de sortir et d'exorciser tout ça, tu vois, de partir, ouais, de s'ouvrir à la vie, au renouveau, je sais pas comment faire, comment te dire, mais d'aller papillonner, quoi, de butiner de fleur en fleur, un peu, ça pourrait être une guérison, tu vois, pour elle, je sais pas, un truc, pourquoi, je ne sais pas. Si elle manquait de confiance en elle, tu vois, puis que ça lui redonne confiance, ce soit un peu son médicament à elle pour, hmm, ouais. Bon, alors la dernière carte, addiction. Ah, c'est drôle ça, parce que ses intentions affichées, je t'ai dit, c'était elle te dit, bon, bah, moi, je suis libérée de toute dépendance. Et là, on me sort dans ses intentions cachées qu'elle est encore dans une addiction. Tu vois? Euh, donc ça, c'est pas dit ça dans l'histoire, si tu veux. C'est-à-dire qu'elle a une addiction. Et je pense que cette addiction, enfin cette carte-là, c'est ce qu'elle signifie, hein, c'est que cette addiction, alors que ce soit le jeu, l'alcool, la cigarette, le sexe, enfin tu vois, toutes les sortes d'addictions, quoi, parce que là on a quand même le polyamour, donc c'est ça qui me revient, quoi. Et ben, ce qui me revient aussi à travers cette carte, c'est que c'est bien cette histoire-là, tu vois, une histoire d'enfance où il y a un manque de confiance et puis où on soigne ce manque de confiance par du papillonnage. Tu vois, comme si ça redonnait. Ce qu'on va mettre, c'est la différence entre un sucre lent et un sucre rapide. En fait, elle se fait des sucres rapides pour aller mieux. Elle pense aller mieux en ingérant des sucres rapides. Or, ce sont des sucres lents qu'il vaudrait mieux ingérer dans. Voilà. Et elle n'est pas encore libérée hein, de ce passé. Elle dit que, mais elle ne l'est pas. Il y a encore, tu vois, il y a quelque chose à digérer encore avec l'Hélénie. Il y a des larmes à passer, il y a de la tristesse à passer, il y a. Voilà. Parce que cette personne, enfin, elle a un gros manque de confiance en elle, en fait, hein. Et puis, bah, du coup, puis je pense aussi, tu vois, cette tête, elle est quand même bien remplie. Et je pense que cette personne, elle peut avoir la tête ailleurs aussi. Je sais pas. Le discours est particulier, c'est-à-dire que, bah, on retrouve bien l'inverse dans l'affiché et puis dans le caché. C'est-à-dire que, ouais, on va retrouver qu'elle souhaite exaucer tes vœux, mais qu'elle ne sait pas des faits d'un passé, qu'elle n'est pas encore totalement libérée comme elle peut l'afficher en tous les cas. Et puis, elle a peut-être une addiction je sais pas, qui l'entraîne à papillonner, tu vois, et puis oui, à guérir ce manque de confiance en elle. C'est vraiment ce que je ressens, quoi. Bon, alors, quels conseils, quel comportement adopter, quels sont les conseils que l'on souhaite te donner, choix numéro un par rapport à cette personne. Du coup, peut-être que ça va me faire les vœux. Ah, on retrouve les vœux, tu vois. Mais là, ça peut être les vœux karmiques aussi. Et la mise en scène. Non mais, et la mise en scène. Rideau. 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 Cette personne,
ne se montre pas telle qu'elle est. Et on retrouve les vœux là. Et pour moi, tu vois, parce que en fait, ça, c'est les conseils pour toi, c'est le comportement à adopter pour toi. Et tu sais ce qui me vient? Ben, on me dit attention, vigilance. Qu'est-ce qui se cache derrière ce rideau? Observe, reste vigilant, reste vigilante, choix numéro un. Observe bien les coulisses. Regarde ce qui se passe derrière le rideau. Cette carte de la mise en scène, en fait, elle symbolise un peu de l'illusion, tu vois, qu'on s'illusionne sur quelque chose. Donc, interroge-toi sur qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau. Il y a une illusion qui te berce là actuellement. Et je pense que cette personne, elle a un double jeu. Et c'est ce que cette carte, elle me confirme. C'est que cette personne, elle est en double jeu. Tu vois, le fait de dire je suis sortie d'addiction, or là, on a la carte de l'addiction qui revient. Euh, Et puis cette carte des vœux qui me gênait quand même, tu vois, parce que là, je la sens assez ailleurs finalement, cette personne, comparée à ce qu'elle te dit. Je veux partager avec toi, je veux, tu vois. Euh, Là, je sens quand même qu'elle se sert, qu'elle se vend sous cette forme en fait, c'est-à-dire qu'elle te vend une vie plus prospère, meilleure avec elle, et qu'en fait c'est une mise en scène. En fait, c'est pour dissimuler des trucs, c'est pour laisser des trucs derrière le rideau, tu vois. Donc pour moi, le conseil, c'est que tu fasses attention. Voilà, c'est que tu fasses attention parce que cette personne, elle, pour moi, hein, après, c'est que c'est pas ton tirage si ça te parle pas, hein, mais elle mène double jeu avec toi. Voilà, soyons clairs. Donc vigilance, hein. Vigilance, vigilance, vigilance. Regarde, observe ses masques, hein. Observe ses masques, observe sa mise en scène. Et tu vois, quand tu as la mise en scène qui arrive comme ça avec les vœux, il y a un espèce d'aspect divin. Tu vois, comme si les guides avaient mis ça sur ta route pour que tu en tires un apprentissage, tu vois, pour que tu saches observer, pour que tu aies plus de discernement et que tu arrêtes parfois de te bercer d'illusions. J'ai mon chat qui arrive pendant le tournage en direct, donc il se fait remarquer. Voilà. Bonjour Tigounou. Et qui est en mise en scène aussi, tu vois, il fallait qu'on le remarque. Cette personne, elle est peut-être comme ça aussi, il faut qu'on la remarque. Elle aime peut-être bien aussi qu'on la remarque. Ah oui, puisqu'elle est culottée, donc elle aime bien qu'on la remarque aussi, hein, ça la dérange pas. Observe. Toi, on te dit, tu vois, sur cette personne, regarde les masques que cette personne porte. Mm. Donc, on est quand même sur ses intentions, ses véritables intentions à ton égard, choix numéro un. Voilà, vigilance. Voilà, je te dis, je sais pas, je n'irai pas jusqu'à méfiance, mais vigilance. Et puis, je sens comme une manipulation au niveau de, ouais, viens, viens, je t'emmène avec moi sur mon beau cheval blanc et sur mon beau chariot à deux motos et tu verras. Ouais, ouais. Je pense pas qu'elle soit réellement ce qu'elle dit, cette personne, choix numéro un. Voilà. Bon. Eh bien, écoute, moi, je pense que je t'ai tout dit. Donc, bah, si ce tirage t'a plu, je t'invite à le liker, je t'invite à le partager, je t'invite aussi à le commenter parce que j'adore ça, j'adore te lire. Et puis, ben, à t'abonner hein, si c'est pas déjà fait. Parce que ben, moi, ça récompense mon travail, ça fait vivre cette chaîne, donc voilà. Et puis, eh ben, surtout, choix numéro un, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de l'élément terre. Alors, comme je le faisais remarquer à le choix numéro un, et bah, je vais le faire remarquer aux trois choix parce que ça m'apparaît quand même génial. En faisant le pré-tirage, c'est seulement là où je m'en suis aperçue. Euh, je me suis dit l'élément air, l'élément terre et l'élément eau, l'élément eau. Donc je pense que durant ce tirage, nous allons être pas mal entourés, pas mal guidés. Choix numéro 2. C'est drôle. Deux élémentaires, un élémentaux. Alors, cette carte, en tous les cas de terre, de l'élément terre, va me permettre d'aller déterminer dans ton tirage donc quelles sont les véritables intentions de cette personne à ton égard. Je te le rappelle, choix numéro 2. Ça va me permettre d'aller voir ses traits de caractère avec une autre carte. Voilà. Avec
une autre carte au préalable, et puis ensuite 5 autres petites cartes de mon oracle pose caractère. Alors je vais toutes les réduire comme ça. J'ai fait avec choix numéro 1, qui est souvent mon cobaye sur la mise en place des cartes. Voilà, et puis ce que cette personne vit actuellement là. Choix numéro 2, ce qui va te permettre en fait d'avoir cette première ligne, tu vois, qui moi va me permettre de voir à peu près qui est cette personne, tu vois. Moi j'aime bien savoir un peu de qui je parle, enfin, voilà, de mettre un peu de situation, de me mettre un peu dans la situation plutôt. Et puis ben, ça va te permettre à toi aussi de savoir si tu es sur le bon choix. Donc si tel n'est pas le cas, moi, je t'invite à aller voir l'un des 2 autres choix, ou peut-être qu'aucun aujourd'hui ne te parlera. Mais prends surtout ce qui vibre avec toi, hein. Si ça résonne, tu prends. Si ça résonne pas, tu ne prends pas. Choix numéro 2. Bon, voilà. Donc, qui est cette personne? Ce sera ta première ligne. Et ensuite, on va aller voir les intentions affichées de cette personne à ton égard. Et puis, les intentions un petit peu plus cachées de cette personne à ton égard. Voilà. Et ensuite, ben, on ira voir 2 cartes conseils qui vont nous aider sur... enfin, ça va être des conseils par rapport au comportement, au meilleur comportement pour toi à adopter face à la situation, si tu veux. Voilà, bah écoute, on est plutôt pas mal, hein. C'est sympa, mis comme ça. Alors, l'élémentaire, qu'est-ce que ça me dit de cette personne? Choix numéro 2. Bah, cette personne, elle est très pragmatique, elle est très ancrée, elle est très les pieds sur terre, très réaliste, tu vois. Euh, c'est une personne qui ne prend pas ses décisions à la légère, c'est une personne qui réfléchit mûrement, je pense, avant de décider. Et puis une fois qu'elle a décidé, bon, elle emprunte le chemin et en général, elle en dévie pas. C'est quelqu'un de très carré, tu vois, de très robuste aussi, je sens, de très... Tu vois, même si c'est une femme, hein, on peut être robuste dans le sens de tout ce qu'on est capable de porter, quoi. Voilà, la robustesse. Quelqu'un, ouais, de persévérant, tu vois. Euh, c'est quelqu'un, oui, ouais, qui est déterminé, quoi, qui va jusqu'au bout, quoi, qui dévie pas de chemin, ça c'est important, qui trace son sillon et qui ne dévie pas son chemin, en fait, c'est ce qui me revient. Tu vois, je veux un éléphant, en fait, dans ma tête. Je pars de l'élémentaire pour avoir un éléphant dans ma tête, ok. Et ce qui me vient aussi, c'est que, tu vois, un bon taureau, qui est quand même signe de terre, c'est ce qui me vient. Je pense que c'est quelqu'un d'assez sensuel et qui aime bien les plaisirs de la vie, tous les plaisirs de la vie, hein. Et puis aussi son petit confort matériel, je pense. Elle apprécie ça, voilà, d'avoir. Et ça peut pas être énormément de richesse, par exemple, mais tu vois, juste être dans son cocon, ça, elle aime beaucoup, avoir son cocon, avoir voilà, son lieu de retrait où elle est bien, où elle est dans le confort pour elle, ce qu'elle assimile au mot confort. Voilà. Ok. Ensuite, le valet d'épée aussi. Donc, ben, valet d'épée, c'est une personne assez curieuse de tout, tu vois, qui a pas peur de se frotter à la nouveauté, qui aime bien les nouvelles idées, même, qui est très, tu vois, qui peut être aux aguets des nouvelles inventions, tu vois. Je sais pas pourquoi on m'envoie le concours Lépine en tête, mais tu vois, qui est très avide de ça, qui aime bien quoi, avoir toutes les petites nouveautés qui sortent. Tu vois, même au niveau consommation, je te dirais, c'est quelqu'un d'assez comme ça. Euh, En fait, tous les jours, elle apprend de la vie, tu vois, elle apprend des choses nouvelles tous les jours pour moi, cette personne. Un peu, je me coucherai moi, tu sais l'expression, bon, ben, je me coucherai moins bête ce soir, voilà. Et voilà, comment elle acquiert encore plus de culture, quoi, ouais. C'est quelqu'un de net aussi pour moi, cette personne. Puis c'est aussi certainement quelqu'un d'assez équilibré. Et puis avec le valet d'épée, il y a quand même un petit côté imprévisible, hein, qui peut partir d'un seul coup, d'un seul dans une autre direction, malgré tout, tu vois. Qui peut suivre la nouveauté, mais ça va à l'encontre de ce que je venais de te dire avec la Terre. Et pour moi, la Terre a beaucoup, tu vois, cet éléphant là qu'on m'envoyait avec. Bon, écoute, je pense plutôt qu'on parle de cet esprit vif et curieux de tout avec ce valet d'épée. Mais on va creuser, hein. Euh, alors, c'est une personne aussi qui est disponible. Bah, c'est important de le savoir quand même. Elle est disponible, cette personne. C'est une personne loyale. Bah ouais, comme le valet d'épée. Comme la Terre aussi.
Ouais, bah, c'est une personne très ancrée, très loyale, très fidèle, tu vois. C'est pas quelqu'un, ouais, qui dévie de sa route après, tu vois. Donc, même en cela, on parle de fidélité, tu vois. On peut mettre cet adjectif-là. Donc, loyauté aussi. C'est quelqu'un qui n'aime pas être seul. C'est quelqu'un qui peut se montrer réservé et timide. Et quelqu'un qui peut montrer rassurant. Ah, d'où cette imprévisibilité que j'arrivais pas à définir pour moi. Ça y est. Tu vois, réservé, rassurant. Euh, c'est bizarre de pouvoir, tu vois, enfin, si, non, enfin, ça va ensemble, c'est pas antinomique, mais je sais pas, pour moi, ça me paraît, c'est-à-dire que, une personne si rassurante peut se montrer au départ si réservée. Tu vois, ça se cache derrière cette personne si réservée, une personne si rassurante, en fait. Et c'est en cela que pour toi, ça peut apparaître comme une personne imprévisible. Tu t'attendais pas, dans le sens, tu t'attendais pas à ça. Tu vois, je le sens comme ça. Bon, qu'est-ce qu'elle vit cette personne actuellement, choix numéro 2, pour vraiment que tu puisses... On a un 3 de bâton, ok. Elle a envie d'ailleurs, elle a envie de casser la routine, la famille, l'hôpital et la peine. Ah, ah, ah. Alors, est-ce que ça va concerner tout le monde? Je sais pas, hein. Les cartes se lisent presque d'elles-mêmes. Il y a une personne de sa famille, donc, qui a été hospitalisée, et, et ça lui a fait énormément de peine. Alors, est-ce que, voilà, l'hospitalisation était longue, etc. Est-ce que l'issue, est-ce qu'il y a eu un décès? Est-ce qu'il y a eu, tu vois, on ne sait pas la suite, mais en tous les cas, il y a de la peine. Et autour, il y a la famille. Je pense qu'il y a un clan soudé qui est dans un hôpital en peine, tu vois. Il y a eu un moment donné où on peut décrire ça, tu vois, une famille dans un hôpital, et cette famille, elle est en peine, mais elle est soudée autour de sa peine, voilà. Et cette personne, tu vois, et j'ai détaché, c'est drôle, tu vois, je les ai pas collés, cette personne regarde, regarde ce qu'elle regarde. Alors, elle a conscience de ça, parce que le 3 de bâton, c'est quand même une énergie collective, on est dans un collectif, donc on peut repenser à la famille, tu vois. Et puis, mais elle regarde, elle a envie d'ailleurs, elle a envie, tu vois, son, elle a envie de nouveaux horizons, elle a envie de changer des choses, elle a envie de changement du coup dans sa vie. Tu vois, est-ce que d'avoir vécu ça, ça entraîne de voir la vie autrement, d'avoir envie de nouveaux horizons, mais pas de tout lâcher parce que c'est pas une personne comme ça, mais de prendre autrement sa vie, tu vois, de prendre en main autrement sa vie. Comment expliquer de plus sortir, de plus profiter, tu vois, de plus sortir de sa zone de confort, de plus être dans cette curiosité-là, tu vois, que dans une routine encore. Ouais, c'est s'ouvrir à la nouveauté, tu vois, avoir envie de s'ouvrir à de nouvelles façons, à une nouvelle façon d'être, à une nouvelle façon de faire dans sa vie, en fait. Et je pense que si on les met ensemble, en fait, c'est que c'est pour m'indiquer que tu vois, ce sont pour moi deux événements, mais deux événements qui sont finalement reliés. Elle n'est pas du tout en train de renier la famille, pas du tout. Mais c'est comme si cette épreuve vécue, cette peine vécue, lui avait fait encore plus ressortir qu'il fallait pas rater sa vie. Enfin, qu'il fallait qu'elle fasse autrement, que, voilà. Elle a envie d'ailleurs. Voilà. Bon, alors, ses intentions affichées vis-à-vis de toi, choix numéro 2. L'impératrice, l'hortensia, nouvelle rencontre. Oh, il manque de confiance en lui, en elle. Ah bah pour choix numéro 1, je les ai retournées une à une. Bon bah tant pis. C'est que pour toi, je vais faire ainsi. Écoute, moi je pense que avec toi, elle a envie de faire ce qui doit être fait, tu vois. Que maintenant, il est temps d'aller de l'avant avec toi. Elle a envie d'une issue heureuse avec toi, pour moi avec l'impératrice. Que vous fassiez preuve de créativité. Elle a envie de prendre soin de toi. Elle a envie, si vous étiez à distance, de retrouver votre complicité, tu vois. Elle a envie que tu sois sa muse, en fait, aussi, quelque part. Son inspiratrice, son égérie, sa muse, tu vois, pas sa raison d'être, mais
euh, comment dire, ouais, ça m'use en fait. Ouais, son égérie. Ouais, ça, je trouve que c'est. Et du coup, ouais, c'est ce que je te disais, si vous êtes éloigné, elle a envie de retrouver votre complicité, tu vois. Si vous êtes plus comme avant, bah, cette personne, elle a envie de retrouver votre complicité, elle a envie de prendre soin de toi, elle a envie de te retrouver, quoi. Elle a envie, et elle a aussi envie, et en cela, ça me rapproche du 3 de bâton, de repartir sur de nouvelles bases. En tous les cas, plus saine, tu vois, plus alignée avec elle. Peut-être qu'elle a été beaucoup dans le sacrifice, beaucoup à prendre sur elle, et puis que là, bah, elle se dit, il faut que je fasse autrement. Faut que ça se passe autrement parce que la vie est courte. C'est ce que j'entends. Et, et donc, ses intentions affichées, c'est ça. C'est c'est de retrouver votre complicité, c'est de vous retrouver en fait, c'est de repartir sur une nouvelle dynamique beaucoup plus douce. C'est ce qui me vient avec nouvelle rencontre en fait. Je sens pas ça comme une nouvelle rencontre. Hein. C'est pas une nouvelle rencontre, c'est une personne de qui tu veux savoir les intentions. Et je pense pas que ce soit une nouvelle rencontre. Si tel est le cas, c'est pas là ton tirage. C'est pas si nouveau que ça. Euh, c'est une personne aussi que. Alors ça, c'est marrant ce qu'on me donne, c'est pour toi en fait. C'est que c'est une personne qui a peut-être tendance à se rabaisser, tu vois. À pas voir la belle personne qu'elle est, à pas voir la personne merveilleuse qu'elle est, en fait, cette personne. Elle se voit pas telle qu'elle est, en fait, cette personne. Et ça peut être une personne mal dans sa peau, tu vois, d'où cette, tu vois, réservée, timide, ce que je te disais tout à l'heure. C'est une personne tellement rassurante et elle apparaît tellement de prime abord comme réservée et timide que, en fait, c'est pour cacher tu vois, un manque de confiance en elle. Le fait d'être mal dans sa peau, le fait de pas se voir telle qu'elle est réellement, cette belle personne qu'elle est réellement, elle se voit déformée, elle, dans le miroir. Et ça, ben, elle l'assume. Enfin, voilà, les intentions affichées à ton égard, bah, c'est pas vraiment une intention affichée à ton égard, mais c'est quelque chose que tu as remarqué et puis dont elle t'a peut-être parlé, tu vois. C'est plutôt comme ça, c'est au-delà de l'intention. Ok, bon, alors donc attention, on y est. Donc quelles sont désormais les intentions cachées cette fois-ci? Waouh, le jugement, t'as deux arcades majeures, elle a deux arcades majeures dans ses intentions. Pour toi, c'est important, t'es une personne importante, ça c'est yeux, hein, choix numéro 2, hein. Ça c'est clair. Hein. Enfin, ça, pour moi, ça me saute aux yeux là pour l'instant. Euh, bah, elle a envie de commencer une nouvelle vie avec toi. Tu vois, toujours ce renouveau-là, sous une autre carte. Elle veut que les opportunités entre vous soient illimitées. C'est drôle, je suis attirée par ce qu'elle vit actuellement. Est-ce qu'elle est pas en train de totalement réfléchir? Est-ce que c'est pas ça qui l'a fait provoquer ce renouveau? Bon, je sais pas. Quelque chose comme ça, je ressens ça. Euh, elle veut une issue heureuse, elle veut procéder aux changements qui vous feront prendre une autre direction, tu vois. On est dans ce roi de bâton, elle est en train de réfléchir à ça, quoi. À comment faire mieux les choses, là. Et je pense que c'est cet événement-là, enfin, il y a un événement assez triste qui est à la source de cette réflexion-là, de comment faire autrement, de pas passer à côté de sa vie, de profiter de sa vie, ou que tu es la bonne personne pour elle, que c'est toi son inspiratrice, son inspirateur. Euh, voilà, c'est toi sa muse, même si t'es un homme. Hein. Et donc, du coup, procéder au changement, tu vois, pour retrouver cette Hortensia, pour retrouver votre complicité, euh, pour vous retrouver, quoi, ouais. On a la pivoine, guérissure des blessures émotionnelles. Donc ces intentions affichées, elles sont quand même très cohérentes avec ces intentions cachées. Hein. Pour moi, il y a pas de trop, je ne sens pas de secret du tout. Tu vois, ouais, en effet, on parlait de loyauté là au-dessus, mais je la ressens. Tu vois, bon. En tout cas, elle, ses intentions, c'est de se libérer de quelque chose. Tu vois, avec la guérison des blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles. Ça correspond aux blessures de l'âme, si tu veux. Cette personne, elle est en train de faire ça pour reprendre confiance en elle. À mon avis,
Tu veux que je te dise choix numéro 2? Eh bien, il y a eu un élément déclencheur. Donc, ces cartes-là, elles m'attirent encore à nouveau depuis le départ. Cet élément déclencheur qui a été source de peine, où il y a eu, où la famille s'est retrouvée soudée à l'hôpital, ou dans, je sais pas, tu vois, dans un endroit où on donne des soins, a fait prendre conscience de certaines choses vis-à-vis de votre relation, mais aussi de ses blessures à elle. Elle en était consciente, hein, si tu veux, mais ça, soit les a fait ressurgir, soit elle s'est servie de ce moment, entre guillemets, c'est pas servie, tu vois, le verbe est mal choisi, mais c'est ce qui me vient là en guidance, donc servie de ce moment pour elle, peut-être pouvoir parler, pouvoir exprimer des choses par rapport aux blessures d'enfance. Tu vois, par rapport à ce qu'elle avait mal vécu pendant l'enfance, mais vu que c'est par rapport à la famille, tu vois, ça peut être un parent, ça peut être frère, sœur, tante, oncle, je sais pas. Ça reste dans la famille. Et bah, souvent, c'est par rapport aux parents, donc peut-être que c'est un de ses parents, hein, tu vois, c'est autour d'un de ses parents que cette personne s'est retrouvée soudée, avec sa famille soudée, son clan. Euh, oui, donc en fait, ben, elle s'est servie de ce moment pour transcender cette blessure, tu vois. Alors ça peut être humiliation, ça peut être trahison, rejet, abandon, injustice, tu vois. C'est voilà. Et donc elle se libère de ça parce qu'elle sait pertinemment que c'est ça qui jusqu'à maintenant bloquait son épanouissement amoureux. Puis finalement, tu vois, c'est une nouvelle possibilité pour vous, cet épanouissement qu'elle voit pour vous, tu vois, cette nouvelle vie. Il y avait des choses qui l'empêchaient, mais qui venaient de plus loin qu'elle, si tu veux, tu vois, qui étaient en elle, quoi. Et qui venaient de son enfance, qui étaient, tu vois, qui étaient... Et je pense que là, il y a des choses qui ont été verbalisées. C'est souvent dans ces moments-là assez difficiles où les choses sont verbalisées, finalement, où on se dit les choses. C'est souvent... ouais, c'est bête d'arriver à ces moments-là, d'ailleurs, pour se dire les choses, mais c'est souvent dans ces moments-là qu'on se dit les choses aussi, et puis que de les dire, eh ben, on les conscientise, quoi, et puis le processus, quoi. Voilà. De déblocage qui amène à un épanouissement, quoi. C'est vachement beau, hein. Ouais, c'est... D'un moment sombre, finalement, cette personne, elle va en tirer une lumière, tu vois, vraiment. Elle va laisser passer la lumière. Et ça va n'apporter, oui, ça ne va apporter à votre relation que plus d'épanouissement, oui, plus un bien-être à être ensemble, etc. Tu vois? Une prise de conscience aussi. Euh, bon, mais, de toute façon, cette personne, elle est vraiment, oui, aussi bien au niveau caché qu'avoué, c'est la même. Et taureau, ben, on retombe sur le signe de terre, tu vois, je te parlais du taureau tout à l'heure. Bah écoute, elle a envie de prendre du plaisir avec toi. Ouais, bah oui, ouais. Voilà, c'est dit. Euh, Et puis, de toute façon, même si t'es pas prêt ou prête, eh bien, elle saura t'attendre parce que c'est un élément terre, c'est un taureau, on me le rajoute à la fin. Donc, c'est une personne, elle saura attendre. Et elle saura t'attendre en l'occurrence. Elle saura prendre son temps aussi pour te reconquérir, par exemple. Pour, tu vois, si vous êtes trop éloigné. Pour, ouais. C'est pas une personne qui changera d'avis. Encore une fois, ça revient avec le taureau. Bah, on retombe sur fiable et patiente, on retombe sur les qualités d'un signe de terre aussi, hein, de l'élémentaire. Bon, alors toi, quel est le meilleur comportement à adopter par rapport à cette personne? Bah, c'est trop beau. Bah écoute, c'est simple, hein, c'est l'aider. Vraiment, vous vous connaissez, je pense. Vous êtes en relation, donc vous vous connaissez. Ouais. Et enfin, il y a de l'amour entre vous. Alors, bah, ça peut même être une amitié, hein, ça peut, mais en tous les cas, il y a de l'amour. Mais vous, tu vois, c'est pas, je te dis, c'est pas une relation jeune. J'ai pas cette sensation-là depuis le départ. Ah bon, et là, ben, en fait, mais c'est comme un renouveau quand même, tu comprends? Et là, ben, toi, tu es là pour l'accompagner
à dénouer la pelote de l'âne, à dénouer les nœuds, à l'accompagner là-dedans. Tu vois, pour lui permettre. Regarde, c'est toi qui lui ouvre ses poupées russes, en fait. Tu vois, tu vois, sur les blessures de l'âme, on en soigne une, puis une autre apparaît, puis une autre apparaît encore. Euh, c'est toi l'accompagnant ou l'accompagnante de cette personne là-dedans, si tu veux. Le conseil, c'est ça. Parce que tu as un rôle dans la guérison de cette personne aussi. Tu vas l'aider, tu vois. Et en fait, je réfléchis, mais les blessures de l'âme. Attends, je regarde quelque chose parce que je sais, en ayant parcouru le livret, qu'il y a quelques cartes comme les clés et les blessures de l'âme où il y a des dates. Et aujourd'hui, on a le 14, j'ai tiré le 14. Et attends, je vais voir le livret. Donc, c'est la numéro 27. Parce que ça va nous indiquer, en fait, voilà pourquoi je veux regarder le livret choix numéro 2, parce que tu t'as pas suivi mais c'est mon cheminement de pensée, pardon, c'est que, en fait, ça nous indique quelle blessure, tu vois, et vu qu'on nous parlait auparavant quand même des blessures émotionnelles, ben, on va voir quelle blessure tu vas l'aider à guérir. Bon, du coup, j'en ai perdu le numéro, mais alors j'ai une mémoire de poisson rouge quand je suis en guidance, c'est un truc de dingue, à la différence de dans la vie réelle. Bon. Ah oh, si la carte est tirée le 13 ou le 14 du mois, blessure d'humiliation. Ok. Donc c'est une blessure d'humiliation. C'est-à-dire, ça peut être, tu vois, mais c'est quelqu'un de sa famille qui faisait ça, c'est-à-dire des moqueries, des critiques incessantes. On met un peu la honte, on fout la honte même, tu vois, des gens avec des comportements comme ça, et en fait qui ont rejailli sur cette personne en lui collant, bon, c'est ce qu'on souhaite aussi vivre, hein, une blessure d'humiliation. Toi, tu vas l'accompagner là-dessus, sur cette blessure d'humiliation, et ça va lui permettre de reprendre de confiance en elle, parce que c'est vraiment ça qui a diminué cette personne en fait. Tu vas l'aider à transcender ça, tu vas l'aider à prendre du recul par rapport à ça, à relativiser, tu vois. À relativiser par rapport à la situation et à transcender en fait cette blessure aussi. Tu vas l'accompagner dans ce cheminement, dans cette transformation en fait. C'est ça. Toi, quelque part, tu seras aussi là, comme tu vas comment dire. Et puis les nœuds, vous allez renouer aussi quelque part avec cette personne. Parce que là, on n'en est pas tout à fait sûr, tu vois. Vous êtes un peu éloigné, c'est plus comme avant, peut-être, etc., tu vois. Donc, il y a aussi, vous allez renouer et tu vas être là pour l'aider à finir sa transition, en fait, parce que tu vas capter qu'elle est faite. Tu vas capter que cette personne, elle a avancé sur ce cheminement-là. Tu vois, peut-être qu'elle va te parler de cette discussion, etc. De toute façon, si on m'a envoyé ça, c'est que à toi, ça doit te parler, tu vois. C'est que, bah oui, c'est bizarre, oui, c'est ça, oui. Tu vois. Et il y a aussi de ça, mais c'est très très beau ce qui arrive. C'est vraiment, euh, vous vous connaissez déjà, vous vous aimez déjà. Il y a peut-être eu un éloignement, il y a peut-être eu quelque chose. Et puis, on renoue, et puis on va vers de nouvelles opportunités qui sont complètement illimitées, en fait. Cette personne, elle est très raccord là-dessus, hein, sur des plaisirs de la vie, tu vois. Et bien voilà, c'est ce qui me fait à cette guidance. Alors, j'espère qu'elle t'a plu déjà. Si tel est le cas, je t'invite à liker le show numéro 2, à la partager aussi, à commenter cette vidéo, parce que moi j'adore te lire, hein. Et à t'abonner à cette chaîne, hein, si c'est pas encore déjà fait, parce que ça lui permet de vivre, hein, la petite chaîne, et ça permet à d'autres personnes de voir mes vidéos, etc. Donc voilà. Et pour finir, choix numéro 2, comme d'habitude, hein, je vais te remercier d'avoir écouté 12 blabla jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3. Pour ce tirage, quelles sont les véritables intentions de cette personne à ton égard? Donc tu as fait le choix de l'élément eau. Alors comme j'ai pu le faire remarquer aux deux autres premiers choix, tout de suite après le pré-tirage, enfin pendant le pré-tirage, en fait ce qui m'est venu, je m'en étais pas rendu compte avant,
c'est que mes trois cartes voulaient à peu près dire la même chose, c'est-à-dire j'ai compris pourquoi l'élément feu n'était pas venu, c'est-à-dire que j'avais l'élément air qui faisait l'élément terre, avec une mauvaise liaison, je te l'accorde, mais ensuite on avait l'élément terre, et là on a l'élément taux, en faisant la mauvaise liaison aussi, je te l'accorde. Donc je pense malgré tout que ce tirage est divinement guidé, hein. Enfin on est bien entouré. Bon, en tout cas, cette carte de l'élément eau va m'aider à aller détecter des traits de caractère de la personne à laquelle tu penses, là, quand tu fais ce tirage, quand tu fais ce choix plutôt, choix numéro 3. Avec une autre carte, hop, et puis 5 autres cartes, mais que je vais mettre comme ça, parce que les deux premiers choix ont été mes cobayes dans l'étalement. Donc ça, ce sont les 5 cartes qui viennent de l'oracle pose caractère, mon petit oracle à moi. Ensuite, ce que cette personne vit actuellement. Voilà, alors je t'explique, choix numéro 3, j'ai voulu tout placer sur la même ligne. J'ai voulu aller voir qui était cette personne, en fait, finalement, pour savoir de qui je parle, etc. Mais pour te permettre aussi à toi de faire ton choix en tout état de cause, c'est-à-dire que tu vas reconnaître cette personne à travers ce que je vais t'indiquer là. Si ça ne vibre pas, si ça ne résonne pas, va voir un des deux autres choix, ou alors ce tirage aujourd'hui ne sera pas forcément pour toi. Voilà. Donc, on en était à qui est cette personne, c'est ta première ligne. Ensuite, si tu reconnais cette personne, tu restes avec moi et là, on va aller voir ses intentions affichées vis-à-vis de toi. Et puis, ses intentions un petit peu plus cachées. Et enfin, quel comportement adopter par rapport à cette personne. Voilà, par rapport à ce qu'on va voir là, le conseil pour toi. Voilà. Alors, je vais même pas regarder si c'est... Oui, si c'est bien étalé, oui, à part ces quelques... C'est bon. Alors, l'élément eau, les traits de caractère de cette personne. Alors, c'est drôle parce que cette carte, elle m'est arrivée sous 2 autres cartes, comme je l'ai dit en introduction aussi. C'est-à-dire que j'avais les 2 premiers éléments ont sauté du paquet. Et ensuite, j'ai eu le scorpion, pour tout te dire, et les poissons qui sont sortis. Donc, je me suis dit, non, je prends 3 éléments et du coup, je prends l'eau. Voilà. Donc, c'est mon propre choix. Et donc, eh bien, qu'est-ce qui me vient avec ça? Tout, pour moi, l'élément eau symbolise tout de suite une grande sensibilité, une grande empathie, une grande, grande intuition, une grande connexion à ses guides, une médiumnité aussi, c'est possible. En tous les cas, une grande, grande empathie. Voilà, ça c'est sûr et certain. Alors c'est drôle parce qu'il y a une grande compatibilité, ça me vient avec l'élémentaire. J'ai pas dit avec à l'élémentaire, mais pour toi je te le dis. Donc voilà. L'eau et la terre vont très bien ensemble. C'est une personne qui, comme l'eau, a une capacité à surmonter les obstacles. Voilà, rien ne l'arrête un peu, comme des rouleaux, tu vois, de l'océan. Et puis, ce que je sens aussi, c'est que c'est une personne aussi avec l'eau très, très créative, hein. Très, très créative, très imaginative, ouais, très, très créative. Voilà, avec plein, plein, plein d'idées. Et très intuitive aussi, ça me revient. C'est une personne aussi qui peut se montrer imprévisible, hein. L'eau, on ne prévoit pas forcément le feu non plus, mais l'eau non plus, hein. Quand elle entre dans une maison, hein, par exemple, c'est totalement imprévisible. Enfin, voilà, la plupart du temps. Quel bel exemple, Postao. Peut y avoir un petit côté un peu trop perché, un peu trop rêveur aussi, un peu trop idéalisme, tu vois, un peu manque de réalisme aussi chez cette personne, si on va chercher gratter un peu ses défauts. Voilà, bon. Ensuite, cette personne, qu'est-ce qu'elle est d'autre? Quels sont ses autres traits de caractère? Bon, bon, on a le valet de coupe, on reste dans l'eau, quoi, on reste dans les émotions, hein. Elle est très dans la gestion de ses émotions, elle est très dans l'émotion, cette personne, dans ses émotions. C'est un petit valet de coupe, quoi. C'est une personne douce, c'est une personne gentille, c'est une personne qui va vraiment, tu sais, comme une enfant, comme un enfant, exprimer ses sentiments, tu vois, vraiment honnêtement, va te dire des je t'aime avec le cœur, par exemple, tu vois, ses émotions. C'est une personne très chaleureuse aussi, hein, très aimante, très rêveuse, encore une fois sensible, hein, la famille des couples, ce sont les sensibles, hein. Très créative, très amoureuse, très enfantine, tu vois. Un amour très enfantin, très, tu sais, très, ouais, je sais pas, très, très brut, voilà, très brut, tu vois, qui va pas,
Ouais, elle va se lancer dans tes bras, tu vas avoir des réactions comme ça, d'amour pur. Enfin, tu m'auras compris, choix numéro 3. Alors, quels sont les autres traits de caractère? C'est une personne ingénieuse. Bah oui, hein. Les signes d'eau sont très ingénieux. Je, je suis scorpion. Rancunier, bah tiens, voilà, Postaro, t'en as trop dit. Bah, rancunier, c'est quand même un des attraits négatifs du scorpion aussi. Voilà, moi j'y travaille. Pour tout te dire, passionné, bah ouais, on est bien là-dedans, on est bien dans les coupes, on est bien dans l'eau, c'est la passion. Complètement dans les émotions, complètement passionné. Il y a le feu aussi, mais l'eau est très passionnée aussi, ça va. C'est pour ça aussi, ouais. Enfin, pour moi, très dans les émotions. Attachant, peut-être, ouais, attachant. C'est une personne attachante. C'est une personne magnanime, bah ouais. Bienveillante, tu vois. Généreuse, quoi, magnanime, quoi. Couvre grand les bras, tu vois, aux autres. Enfin, dans le sens générosité et bienveillance, tu vois, qui est pas du tout dans la fermeture sur elle-même, mais qui est dans l'ouverture quand même. Je la sens, voilà. Très dans le cœur, tu vois, très à donner aux autres, voilà. Très là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'elle vit actuellement, cette personne, choix numéro 3? Le monde, ok. Automne, la lune et la foule qui est encore le monde. On commence par le monde et on finit par le monde. Enfin, le monde, le public. Tu vois, c'est. J'espère que le pied de micro bouge pas parce que je me suis un peu emballée en retournant les cartes et du coup tout bouge. Bon, écoute, elle est en train de boucler une boucle, cette personne, tu vois, elle est sur une fin heureuse, tu vois, on a le sentiment du devoir accompli, tu vois, elle est satisfaite d'elle-même, cette personne actuellement. Elle est peut-être en voyage aussi à l'étranger, hein. Mais elle a vraiment la sensation du devoir accompli, tu vois. Et du coup, ben, elle peut se permettre un peu de ralentir ses activités parce que quand même, quand on a le monde, c'est un peu le moment de profiter, puis de relâcher un peu les chevaux, quoi. Tu vois, d'en profiter un peu. Voilà, donc je la sens assez comme ça. De toute façon, cette personne avec la lune, encore une fois, moi, on retombe dans cette intuition, tu vois, dans cet élément eau avec la lune, c'est très lié, l'eau et la lune, tu vois. La lune, elle agit sur les marais, elle agit sur l'eau, donc elle agit sur beaucoup de choses, sur la terre aussi, mais elle agit sur l'eau, notamment, et sur les signes d'eau, notamment. Et, euh, et pour moi, cette personne, elle a beaucoup d'intuition, et puis c'est ce qui lui permet d'avancer, tu vois, dans les situations, de trouver des solutions, de voir les choses qui sont cachées, qui sont pas dévoilées, tu vois, de mettre le projecteur lunaire dessus. Elle est capable de ça par ses intuitions. Euh, Oh, elle aime bien sortir aussi, cette personne, je pense, tu vois, parce que bah, la lune avec la foule, pour moi, c'est aussi me dire un peu profiter de la vie en soirée, avec du monde autour, la nuit, ouais, la nuit ou en soirée, tu vois, avec cette lune. Un peu, tu vois, relâcher les chevaux, comme je te disais, voilà, tout à l'heure, quoi. Enfin, non, c'est pas la bonne expression, mais se détendre en tous les cas. Lâcher prise, voilà, on est à un moment de sa vie où on a un peu réussi, où on a un peu, je sais pas moi, d'argent d'avance, et puis on décide de profiter un peu, quoi. Voilà. On peut mettre un peu la pédale douce et profiter de la vie. Ou alors elle est en vacances, et puis elle est au milieu de monde, de public, et puis elle profite, tu vois, de sorties, de soirées, etc. Mm. Je la sens assez vivre ça, moi. Et puis, d'un autre côté, je sens aussi avec l'automne que, il y a peut-être un ralentissement, peut-être, ouais. Il y a quelque chose aussi qu'elle ressent, mais qui ne lui est encore pas dévoilé, tu vois? C'est ce que je ressens. Donc elle a besoin de lâcher prise là-dessus pour y voir plus clair aussi. Tu vois, quelque chose comme ça. Bon, écoute, voilà ce qui me vient. Alors, cette fois-ci, quelles sont... Alors, bien évidemment, choix numéro 3. Si jusqu'ici ça t'a parlé, ben, je t'invite à rester avec moi pour aller voir ses intentions affichées et puis ses intentions un petit peu plus cachées. Bah, ou sinon, je t'invite à faire l'un des deux autres choix. Alors, hop, on continue. Ses intentions affichées vis-à-vis de toi, 6 de coupe. Souffler, faire une pause. Thème d'amitié.
Pour moi, avec le 6 de coupe, ça m'indique que pour cette personne, ce qu'elle te dit, quoi, tu vois, ce qu'elle t'affiche en fait, eh bien, c'est que, bah, déjà, pour moi, c'est une personne de ton passé. C'est une personne que tu connais depuis longtemps, même. Voire c'est une âme que tu as déjà rencontrée avant, tu vois. C'est une personne avec qui tu as longtemps été sur la même longueur d'onde. C'est une amie, tu vois, c'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui est lié à ton passé aussi. Voilà. Ça me vient tout de suite. Et comment dire, cette, euh, cette personne euh, pense euh, que vous êtes liés à vie, tu vois, que rien, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Est-ce que je peux parler d'âme sœur? Je sais pas, mais que vous avez un lien, voilà, quel qu'il soit, un lien d'amour, tu vois, puis que de toute façon, euh, je sais pas, j'ai la sensation qu'on me l'indique quand même beaucoup de ton passé, mais que peut-être que vous êtes éloignés ou il y a une distance qui s'est instaurée, je sais pas, mais euh, il y a une nostalgie en fait. Ces intentions affichées, c'est une nostalgie. Et, euh, et que cette personne, elle t'aime d'amitié, tu vois, et que donc c'est pas forcément un amoureux hein, de qui on parle, parce que là je le sens pas. En fait, si tu pensais à ton amoureux ou ton amoureuse, je pense pas que ce soit ça. C'est pas si tu veux pour te dire, par exemple, tu t'attends à ce que ses intentions affichées c'est de t'aimer d'amour, ou bah non. Là c'est vraiment on est dans un truc un peu amical, tu vois. Voilà. Et cette carte, moi, elle me précise, elle reprécise qu'elle t'aime d'amitié, mais et entre les deux, ben j'ai soufflé faire une pause. Donc j'ai vraiment la sensation qu'il y a un éloignement, que c'était bien, c'était une intention voulue, affichée de sa part, hein, cet éloignement, mais que il y a toujours une nostalgie, un pincement au cœur, et qu'elle t'aime d'amitié, quoi qu'il en soit. Et mais que bon bah voilà, elle a besoin de souffler, de faire une pause pour y voir plus clair, pour repartir sur des relations, sur des bases beaucoup plus saines avec toi, sur tu vois des choses comme ça. pour, euh, pour retrouver cette connexion que vous aviez et puis qui a peut-être été coupée. C'est drôle parce que c'est vraiment entre deux choses qui symbolisent la même chose pour moi. Et il y a cette cassure, il y a cette pause. Enfin, cette cassure, non, c'est pas une cassure, c'est une pause. Voilà. Une pause pour y voir plus clair. Et puis parce que aussi, peut-être que cette personne, dans sa vie, elle a eu besoin de mettre son cœur sur pause. Certains éléments de son cœur sur pause pour pouvoir régir d'autres éléments de son cœur. Tu vois, gérer d'autres situations, avec d'autres personnes aussi, mais de son cœur aussi. Voilà, bon. Par exemple, si t'as un ami, elle a eu besoin de ce temps pour, elle, se construire côté cœur, tu vois, par exemple. Bon, et ses intentions un petit peu plus cachées. Le hiérophante, la camomille, soumission, servitude. Il te cache une vérité. Ok, merci beaucoup. Bah, bien sûr. On est non, mais on est sur la ligne, les intentions cachées de cette personne à ton égard, quand même. Bah oui, et il te cache alors une vérité, je sais pas, mais bah oui, ça, on cherche les intentions cachées. On va voir. Alors donc, elle doit se trouver dans ces deux cartes. Cette vérité cachée. Alors qu'est-ce qui me vient? En fait, cette personne, elle a envie que vous soyez à nouveau en union. Je dis bien à nouveau, tu vois, à nouveau en duo, à nouveau en lien. Euh, Qu'elle sera toujours là en soutien, que, tu vois, si besoin, si, et de façon très chaleureuse en fait, hein, pour moi. Et puis ses intentions plus cachées, c'est de prendre du recul pour apaiser les tensions. C'est qu'elle a pris du recul pour apaiser certaines tensions, notamment une certaine soumission peut-être à ton égard qu'elle ressentait, elle, tu vois, un ressenti de sa part. Cette personne, voilà, écoute beaucoup ses ressentis, donc un ressenti de servitude à ton égard, tu vois, de ne pas être sur le même pied d'égalité, je sais pas, ou d'avoir tout donné puis de n'avoir rien reçu en échange, tu vois, un déséquilibre donner-recevoir.
Et donc, ces intentions plus cachées, cette prise de recul, elle dissimule ça finalement. Tu vois, c'est ce qu'elle te cache, la vérité qu'elle te cache. Non, ce qu'elle te dissimule. Déjà, c'est pour pas te perdre. Et c'est qu'elle a pris ce recul. Mais c'est un isolement quand même avec le hiérophante, le pape. Le pape est très entouré de monde, hein, mais est aussi très seul. Et, euh, et pour moi, je sens qu'elle a pris ce temps-là pour rééquilibrer ça, puis finalement prioriser ses propres besoins, ses propres envies à elle, plutôt que d'être dans tes envies qui appartenaient à toi, par exemple, tu vois, ou des besoins qu'elle s'était... Euh, tu sais, c'était presque devenu sa vérité à elle. Voilà, je sais pas comment... J'espère que tu as compris. Or, ce n'était pas cette personne. Donc, elle a eu besoin d'un moment pour se recentrer, pour se réaligner à ses propres besoins, ses propres envies, tu vois, à rééquilibrer aussi une autre partie de sa vie, de son cœur. À être plus, elle, enfin, il y a une construction, il y a une union, une alliance aussi qui se fait, tu vois. Euh, Fallait qu'elle prenne, elle pouvait pas être au four et au moulin dans l'amitié et dans l'amour, en fait. Tu vois, c'est bizarre ce qui me vient là, mais voilà. Donc, ses intentions cachées, c'est qu'elle a fait ça parce qu'elle prenait du temps pour autre chose et notamment pour se prioriser aussi, hein. Et qu'elle avait la sensation de s'être épuisée dans la relation, peut-être, hein, aussi. Bon. Alors, bah, écoute, voilà. J'espère avoir répondu à la question des intentions. Je ne sais même plus ce que j'ai dit 2 minutes après. Hop, Fustaro Nemo. Alors, quels sont les conseils, les comportements les plus appropriés par rapport à adopter, tu vois, avec cette personne? Alors, tu as l'énergie du collectif et tu as la maîtrise. Je vais les mettre là, tu les vois pas sinon. L'énergie du collectif et la maîtrise. Tududou. L'énergie du collectif et la maîtrise. Alors, qu'est-ce qui me vient? Moi, j'ai la sensation, en fait, qu'on a envie de te dire, bah écoute, tu sais quoi? Continue ta vie, fais comme tu fais d'habitude, laisse cette personne revenir à toi. Toi, prends du temps pour toi aussi, finalement. Si cette personne-là prend du temps pour se prioriser elle, bah toi aussi, prends du temps pour te prioriser toi, tu vois? On me dit aussi à toi de mettre des choses, tu as beaucoup d'idées, tu as beaucoup de créativité aussi. T'es peut-être, en fait, tu corresponds peut-être aussi au descriptif que j'ai fait, bah, peut-être parce que tu vis actuellement, mais au descriptif de caractère de, de l'autre pour lequel tu fais ce tirage. Et je te sens très créatif, et là, avec la matière, on me dit d'ancrer tes idées que tu as nombreuses dans la matière. D'arrêter de rêver, mais de concrétiser, tu vois, on peut longtemps rêver, dessiner un oracle, mais si on ne le fait pas imprimer, et si on ne le publie pas, si on ne l'édite pas, personne ne le connaîtra. Tu ne pourras pas en faire profiter les autres, par exemple. Tu vois, toi, arrête de te préoccuper de ça finalement. Ça, là, il y a un timing divin, tu vois, pour moi. Je vois un timing divin là-dessus quelque part. Donc voilà, le conseil, c'est il y a un timing divin pour ça. Donc, parce que cet arbre, il me paraît quand même très divin, tu vois. Alors, tu vois, les racines, mais alors, le dessus, je le trouve vraiment étoilé. Tu vois, très, tu vois, avec... Et puis, on est dans l'élémentaux, avec la mauvaise liaison. Donc, tu vois, je la sens très magique, cette carte. Donc, j'ai la sensation que tu peux... que toi, voilà, ça va revenir à toi. Il y a un timing divin pour toute cette histoire-là, pour un rapprochement, tu vois, mais toi, prends du temps pour toi, te laisse pas polluer par ce que va advenir, ce que pourrait advenir, tu vois. Voilà, non, cette relation, ce lien, par rapport par exemple, ne serait-ce qu'en sortant de cette guidance, tu te laisses pas polluer, t'as ton libre arbitre, donc tu prends ce qui résonne uniquement, tu vois. Et ce qui va résonner là, et je l'espère, hein, choix numéro 3, c'est que mets à profit ta créativité, mets-la dans la matière, inscris-la dans la matière, fais une peinture, réalise la chanson que tu souhaites, le morceau au piano, mets-toi à ton piano, fais un morceau, dessine, je sais pas. Tu vois, tout ça. Mais tu vois, il y a un aspect, je concrétise, je mets vraiment dans la matière, hein. On a le mot, la matière, hein. Voilà. Et ça va te permettre de revenir à toi, tu vois, de plus être dans cette énergie lourde du collectif, de la société, de toujours être,
tu vois, interpellé quelque part dans la vie de tous les jours, quoi. Mais non, pour un coup, prends du temps pour toi et toi seul, tu vois, un bain, un truc, voilà, un moment où t'es... Mais c'est pas un bain là, parce que c'est plutôt un moment où tu peux te mettre à ta sculpture, je te dis, à ton piano, à tes cartes, à tes dessins, à tout ce que tu as envie d'exprimer, tu as envie de réaliser dans la matière, en fait. Voilà. C'est important que tu sèmes actuellement là ce que tu as rêvé, en fait. Et que tout ce qu'on vient de voir là ensemble, finalement, il y a un timing divin et pas de panique. Fais confiance à l'univers. Il t'apporte toujours la meilleure des solutions. Eh bien, écoute, choix numéro 3, c'est ce qui me fait à ce tirage, à cette guidance. Alors, j'espère qu'elle t'a plu et si tel est le cas, ben, je t'invite à liker, je t'invite à la partager, je t'invite à la commenter parce que j'adore te lire. Et puis, je t'invite à quoi aussi? Ben, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait parce que bon, ça fait vivre ma chaîne, ça fait connaître mes vidéos à d'autres personnes. Et pourquoi pas? Bah, peut-être que ces personnes vont aimer, tu vois, choix numéro 3. Et du coup, ben, dernier merci à toi, choix numéro 3, qui a écouté tout ce blabla jusqu'au bout. Et merci encore pour tout cela, choix numéro 3. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.